Bonjour à tous, bienvenue sur Nouvelle Classe, c'est Théo et dans cette vidéo on parle des bases de données, des clés primaires et des clés étrangères et sur mon site nouvellleclasse.com on fait un exercice sur cette notion, je t'ai mis le lien dans la description. On est parti pour le cours, let's go! Mes petits novels, dans ce deuxième cours sur les bases de données, on va parler des clés primaires et des clés étrangères. Alors il faut savoir que les bases de données, elles sont parfois énormes avec énormément de tables différentes et il faut identifier rapidement leurs clés primaires et leurs clés étrangères pour identifier rapidement certains éléments. Commençons par parler des clés primaires. Une clé primaire, c'est un ou plusieurs attributs d'une relation qui permet d'en différencier totalement les enregistrements. Le but d'une clé primaire, c'est donc de différencier les enregistrements d'une table et donc d'une relation. Alors pour petit rappel, ceci est une table, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Un attribut, c'est donc un couple nom-domaine, et un enregistrement, c'est donc une ligne de notre table, et donc une ligne ici de notre table qu'on avait pris ici comme exemple. Et donc du coup, une clé primaire, ça va être un attribut, donc un couple nom-domaine, qui va permettre de différencier totalement chaque ligne de notre tableau, et donc chaque enregistrement de notre tableau. Prenons un exemple avec une base de données représentée par cette table. On va chercher un attribut dans un premier temps qui va nous permettre de différencier chaque ligne de notre tableau. Est-ce que la colonne nom nous permet de différencier chaque enregistrement de notre tableau? On voit qu'on a un premier nom qui est ici Martin et ici une deuxième fois le nom Martin. Cela veut dire que Martin se retrouve dans deux enregistrements différents de notre table et donc le nom ne permet pas de différencier chaque enregistrement de notre table. Voyons maintenant avec la colonne prénom. On voit qu'on a deux fois le prénom Pierre, ce qui veut donc dire que Pierre correspond à deux enregistrements différents de notre tableau et donc le prénom ne permet pas de différencier chaque enregistrement et donc chaque ligne de notre tableau. Voyons maintenant avec âge, on voit qu'on a deux fois 20 ans, ce qui veut donc dire que l'âge ne permet pas à nouveau de différencier chaque enregistrement et donc chaque ligne de notre tableau. On voit donc qu'un seul attribut ne suffit pas pour différencier les différents enregistrements de notre tableau et on va donc devoir en prendre plusieurs. Comme on peut le voir dans notre tableau, si je prends en même temps les attributs nom et prénom, eh bien on voit que chaque ligne et donc chaque enregistrement de notre table est différente. En effet, si je prends nom et prénom, Martin et Pierre est différent de Martin et Jeanne qui est différent de Baudet et Pierre. On a donc un ensemble d'attributs nom-prénom qui permet de différencier chaque ligne de notre tableau et donc les attributs nom et prénom en même temps sont bien une clé primaire de notre table. Et le fait de prendre plusieurs attributs, en aucun cas c'est un problème car comme on l'a vu dans la définition de la clé primaire, une clé primaire c'est un ou plusieurs attributs d'une relation, donc il n'y a pas de souci avec ça. On a donc que nom-prénom est une clé primaire pour notre table. Contre-exemple, si j'avais pris prénom et âge, cela n'aurait pas été une clé primaire. En effet, on voit qu'on a Pierre et 20 ans et Pierre et 20 ans sur deux enregistrements différents et donc l'ensemble prénom-âge ne permet pas de différencier chaque enregistrement de notre table. Donc j'espère qu'avec ça, tu as bien compris le système et la notion de clé primaire qu'on reverra dans le détail dans les vidéos d'exercice. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les bases de données, on ajoute un attribut supplémentaire qu'on appelle ID, c'est-à-dire identifiant, et cet ID, il sert de clé primaire. Donc ça veut dire que dans nos bases de données, on a automatiquement une colonne qui va se créer au tout début de notre base de données, au tout début de notre table, qui va s'appeler identifiant, qui aura un numéro, un chiffre différent pour chaque enregistrement, et c'est ça qui nous servira de clé primaire pour différencier chaque enregistrement. Alors cet ID, comme tu peux le voir ici, il est souvent rajouté automatiquement dans les bases de données pour bien différencier chaque enregistrement et c'est également le cas sur nouvellleclasse.com, mon site, c'est-à-dire que par exemple, comme tu peux le voir ici, j'entre l'adresse mail d'un utilisateur, je recherche dans la base de données et le site me ressort l'ID, c'est-à-dire l'identifiant unique de mon utilisateur qui sert donc de clé primaire dans ma base de données. J'espère que cette vidéo t'a plu et pour voir des vidéos d'exercice et télécharger la fiche que j'ai réalisée dans cette vidéo, je t'attends sur nouvellleclasse.com. A tout de suite.